Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. La japonaise Marie Kondo a créé une méthode unique de rangement compétent des objets dans l'armoire. Le rangement vertical allie commodité, praticité, ordre et organisation de l'espace. Il existe des caractéristiques et des principes qui aident à placer correctement les vêtements. Vous pouvez adopter ce système rapidement, sans frais inutiles, et l'adapter à vos besoins. Principe de la méthode de rangement vertical. Un rangement vertical correct des effets personnels repose sur les principes suivants. Avant de plier vos vêtements, vous devez d'abord vous débarrasser des vêtements inutiles. Séparation des objets par catégorie et non par piste. Il est rationnel de placer les vêtements verticalement, le rangement horizontal ne convient qu'à la vaisselle. Tout est placé dans des rectangles. Il vaut mieux faire un nettoyage général une fois que plusieurs fois de manière superficielle. Il n'est pas nécessaire d'acheter de nouveaux contenants, les boîtes existantes font également l'affaire. Gardez les choses en ordre, vêtements, documents, autres choses, objets associés à des souvenirs. Chaque chose à sa place. Il n'est pas inutile de rappeler que les principes de ce rangement peuvent être adaptés personnellement. Vous pouvez modifier l'ordre des objets ou en remplacer certains, mais en fin de compte, tous les objets sont bien rangés, faciles à trouver et à sortir. Aspect positif de ce rangement. Ce type de rangement présente plusieurs avantages. Voici les principaux. Gain de place, meilleure visibilité sur les étagères, l'ordre de rangement des autres vêtements n'est pas perturbé. Le rangement vertical est un moyen simple et efficace de se débarrasser du désordre. Classer les objets par catégorie. Tous les articles de la garde-robe doivent être divisés en groupes, pour chacun desquels on attribue une boîte, un conteneur. Un chemisier ou des sous-vêtements ne doivent pas se trouver dans une boîte avec un pantalon de sport ou une veste. Dans l'armoire, il faut laisser les vêtements utilisés, jeter ou donner ceux qui ne sont pas nécessaires. Il n'est pas inutile d'organiser le rangement des affaires par saison. À la fin de chaque période, il est nécessaire de passer en revue les vêtements, de les laver, de les emballer et de les placer sur la mezzanine ou sur le balcon. Si possible, les manteaux, les chemisiers, les chemises et les vestes doivent être laissés sur les épaules en position verticale, en les recouvrant de housses spéciales contre la poussière. L'une des catégories les plus importantes pour le rangement des objets est le tri par type. Dans une armoire, on ne rangera que les t-shirts, dans une autre, les robes sur les épaules, et dans une troisième, les pulls en tricot. Si les affaires de toute la famille se trouvent dans une seule armoire, vous pouvez acheter des cintres de différentes couleurs. Après tout, il est beaucoup plus facile de retrouver ces vêtements par couleur. Les cintres de la maman seront roses, ceux du papa seront verts et ceux de l'enfant seront jaunes. Caractéristiques du rangement vertical. Si la maison ne dispose que d'une commode ou d'une petite armoire, il est préférable de privilégier le rangement vertical. Les vêtements peuvent être suspendus si la maison dispose d'une grande armoire. Sur les cintres, les articles de la garde-robe prennent toujours plus de place, mais pliés en rectangle, ils permettent de gagner de l'espace. Selon les recommandations de Marie Kondo, les objets doivent être traités avec le même soin que les fleurs, chérir, remercier, repasser. Le fait de passer fréquemment dans les vêtements les remplit non seulement d'énergie positive, mais assure également un contact étroit avec le propriétaire. Pour le rangement vertical, l'essentiel est de veiller à ce que la hauteur des objets ne dépasse pas la hauteur des côtes des tiroirs et des conteneurs. Comment plier correctement le linge de lit? Même un petit désordre peut conduire à une grande pagaille. C'est le plus souvent le cas des vêtements, qu'il est difficile de plier et de déplier correctement sans perturber l'ordre général. Le linge de lit nécessite autant d'attention que le reste de votre garde-robe. Les vieilles têtes d'oreiller et housses de couette trouées et jaunies doivent être jetées. Recommande, le pliage doit se faire un par un, sans mélanger tout le linge. Les housses de couette doivent être rangées dans l'ordre, puis les draps et les têtes d'oreiller. Le linge de lit de grande taille peut être difficile à ranger, car il ne forme pas un rectangle régulier. Il est donc préférable de le ranger dans des boîtes en carton, un organisateur, contenant, commode, tiroir. Ce type de rangement permet de trouver et de récupérer rapidement les housses de couette.
Le linge de lit de taille standard est placé dans l'armoire, soigneusement en pile verticalement. Faits insolites sur le nettoyage. Marie Kondo ne se contente pas de parler de la manière de ranger les choses, elle donne aussi des conseils utiles. Voici quelques faits intéressants sur le nettoyage. Garder les vêtements au même endroit permet d'éviter les achats irréfléchis pendant les semaines de rabais. Il est plus facile de voir ce que l'on a et ce qui manque. Les bas et les collants doivent être roules et les chaussettes pliées en forme de rectangle. Ces articles sont également rangés verticalement. Sur les cintres, les vêtements sont placés du plus long au plus court, du plus fonce au plus clair. Dans la salle de bain, les shampoings, les gels et les baumes doivent être conservés à l'abri de l'eau. L'humidité altère les propriétés des produits cosmétiques, c'est pourquoi ils ne doivent pas être placés sur les bords de la baignoire ou sur une étagère dans la douche. Les serviettes sont bien séchées après usage. Les sacs sont placés en fonction de leur type, de leur destination et de leurs matériaux. Les petits produits peuvent être en pile dans les grands, mais pas plus de 2. Selon Marie Kondo, les boîtes en carton ordinaire que l'on trouve sous les chaussures sont d'excellents contenants pour ranger les objets. Elles sont pratiques, écologiques et conviennent aux petits articles de la garde-robe, aux accessoires, aux médicaments et aux cosmétiques. Toute forme d'organisation de l'espace simplifie la vie et permet de trouver rapidement ce dont on a besoin. Un bon pliage dans une armoire ou une commode permet de réduire le nombre de nettoyages généraux fastidieux ou de les oublier. Avec les rangements verticaux, il n'est plus nécessaire de sortir tous les vêtements à la recherche d'un seul objet, puis de tout réarranger sur les étagères.